Il est 9h moins le quart, Dr Schweitzer. Merci d'être avec nous, fidèle à votre télématin, avec Alex, Myriam et Patrice pour le quart d'heure qui suit. On va parler... J'ai un quart d'heure, vous êtes en train de dire que j'ai un quart d'heure pour ma chronique? Non, vous 2 heures. Yes. Vous 2 heures. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous avez passé. Allez, hop, on passe directement à Patrice. Non, on va parler musique et Louis de Funès, parce qu'il y a eu un musée qui lui est consacré à Saint-Raphaël. Qui vient d'ouvrir. ses portes durant l'été. Ouais. Et vous aussi, vous vous êtes dit, bah, tiens, Louis de Funès, il mérite qu'on parle de lui, parce qu'il y a un 33 tours qui nous rappelle qu'il y a eu certaines musiques qui sont liées à son nom, en fait. Absolument, un 33 tours et un coffret qu'on va peut-être voir. Donc c'est 64-73. Vous avez un paquet de films parce que, évidemment... On a frôlé le 78 tours, là. Oh, joli. Effectivement, on oublie que Monsieur de Funès était un très bon pianiste et qu'il aimait la musique. D'ailleurs, ce qu'on a entendu Rabbi Jacob, quand Vladimir Kosma, le compositeur, vient d'écrire Le Grand Blond. Et Gérard Houry travaille avec lui et décide de travailler avec lui sur Rabbi Jacob. Kosma lui joue au piano le thème de Rabbi Jacob et Gérard Houry dit c'est vachement bien mais viens, il l'emmène au studio de Boulogne pour le faire et pour que Kosma joue le thème devant De Funès qui était pianiste lui-même et De Funès valide, il fait c'est très bien, hop, et c'est devenu le thème magnifique et iconique qu'on connaît. Un extrait de Vladimir Kosma qui joue ce thème au piano. Ouais, c'est sympa, des intonations presque romantiques à côté du côté mécanique de la musique du en film. plus, c'est un sujet qu'on avait été faire chez Vladimir, ça c'est dans son bureau. Chez Vlad. Chez Monsieur Vlad, voilà. Chez Monsieur Vlad. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette compilation? Vous avez les plus grands, vous avez Cosma, qu'on vient d'entendre, vous avez Delerue, vous avez François Drouet aussi, François Drouet, vous savez, Chapi Chapeau, Lascomoune, voilà. Ouais. Et vous avez aussi Michel Polnareff, étonnamment. Et oui, parce que La Folie des Grandeurs, Non. c'est Michel bien Polnareff. sûr. Mais oui. Un des meilleurs arrangeurs du siècle dernier, quand même. Et alors, Gérard Houry venait travailler avec Georges Delerue, et Georges Delerue, c'est magnifique, mais décide d'avoir quelque chose de plus actuel, et donc décide de demander à Polnareff, qui était au sommet à l'époque, Polnareff. Et donc, Polnareff fait la musique, enfin écrit la musique de La Folie des Grandeurs, et vous allez voir, j'ai un extrait de Funès qui est pas content parce que la BO n'est pas sortie, regardez. Ah, tiens. Je voulais dire quelque chose quand même, que la musique de Polnareff est une musique formidable pour ce film fantastique. C'est incroyable que la production n'ait pas encore sorti ce disque qui aurait dû paraître, si, le disque du film qui aurait dû paraître au moins 15 jours avant. Il devrait être en vente dans les cinémas et tout le monde l'achèterait tellement la musique est splendide. Et je tiens à le dire. Et puis là je me mets vraiment en rogne. Voilà. Il aimait bien se mettre en colère. Hein. Moi, j'adore. Moi, quand je fais une musique, j'adorerais qu'on la défende comme ça. Où est le disque et tout? Très bien. L'homme orchestre, on finit vite fait. J'ai quoi? Il me reste sur les quarts d'heure, quoi? Il me reste 15 minutes, 14? Non. Serge Corbert avec un film incroyable, musique de François Drouet. Donc, François Drouet, je vous rappelle, c'est Chapi Chapeau, c'est Lascomoune, c'est des tonnes de. C'est le vieux fusil aussi. Voilà. Et dans ce film, De Funès joue un chef d'orchestre sous pression et vaubrissant, on peut dire ça? Vaubrissant. Oui, ça il existe pas, c'est pas l'est. grave. Regardez un petit extrait avec Petit Bas, c'est vachement bien. Il faut revoir ce film. Hein, et revoir la pochette du disque. Voilà la pochette. Tadam! Et voilà, vous avez le coffret avec toute la série. Ça roule. Je ne reparle toujours pas du festival Smile Vegan et Pop qui sera à la Villette. Ah, voilà, hein, vous mangez de la nourriture vegan et en même temps vous écoutez des super comme Vanessa Wagner, Lohan. Merci. Wakanda DJ. Merci Alex. C'était une chronique musique sans fausse note, autrement dit sans canard, ce qui n'est pas le cas de la revue de presse puisque nous sommes mercredi.